Halakha Bezrat Hashem. Ah oui, Shabbat, on a parlé, il fallait les halachot. Hein. Moi, j'ai deux choses à faire avec vous. Deux. Un, ce que vous croyez que vous avez compris, je vous le montre que vous n'avez pas compris. D'accord. Je vous démontre la preuve, c'est que les kissous de roche ne sont pas comme il faut, c'est que les vêtements ne sont pas comme il faut. Donc, je vous enseigne qu'il y a des choses que on veut faire, mais il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet. J'ai dit au monsieur, tu ne peux pas rentrer la synagogue avec un téléphone dans les mains. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit parce qu'il y a marqué, pour pouvoir faire une fila, il faut être concentré. Et quand tu viens et que tu mets à ta tête, qu'on appelle en hébreu Issachadat, ton esprit il est déconnecté parce que tu regardes quelque chose d'autre, tu es obligé de refaire la bracha sur les filines. Et bien alors toute la journée on refait le bracha, je dis toi tu refais toute la journée la bracha, parce que je vois tu sors ton téléphone. Moi je viens sans téléphone à Saint-Gros. Comme ça je ne suis pas perturbé. Si tu ne donnes pas les moyens, alors tu viens, tu vis dans un monde de, comment on appelle ça, de dimion. Dimayon. C'est quoi le dimayon? Imaginaire. Est-ce que c'est ça la Torah? C'est ce que veut la Torah? Est-ce que ce qu'on attend la Torah de nous? C'est ce que le maître du monde il attend de nous? Hier il a dit, monsieur, le soldat, il a dit, comment ça le maître du monde est dans la galoute? Le maître du monde est dans la galoute? Tant que nous on est bien dans cette galoute et on continue tel qu'on est à refuser ou à ne pas vouloir s'investir ou ne pas mettre et comprendre, alors le maître du monde il reste dans la galoute, pourquoi? Parce que pour que le maître du monde il devienne roi de ce monde-là, il faut qu'on le... qu'il ait sa place. On vient de le mettre sur son trône. Et pour le mettre sur son trône, il faut les battles. Il faut venir s'annihiler devant sa volonté. Aujourd'hui, on est tous avec ces problèmes-là. Moitié, moitié, de moitié, de moitié. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est mieux que rien. Je ne sais pas si dans la Torah c'est marqué c'est mieux que rien, si le maître du monde il a dit c'est mieux que rien. Je ne sais pas c'est qui la référence. C'est le professeur de l'université ou la Torah qui nous a dit? La Torah nous a dit c'est assaut. Assaut, 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 assaut. Si c'est une étape à la limite, si c'est une étape pour après évoluer et arriver à quelque chose. C'est pas chaud, c'est pas chaud. À la limite, moi je suis persuadé que toute la vie elle est comme ça, elle est faite d'étapes. Sauf que quand tu viens et que tu rentres dans un système, et que la semaine dernière, une dame qui était là, elle m'a dit moi je vais au cours de. Je lui ai dit c'est dommage. Alors elle m'a dit comment c'est dommage? C'est dommage, c'est une perte de temps. Pourquoi une perte de temps? Parce que tu n'as pas compris, c'est quoi le but de venir étudier? Il y en a qui vont dans les shiurim pour s'enrichir intellectuellement, pour profiter d'une belle soirée, pour et pour. Quand ils ressortent, ils ne sont pas angoissés, ils ne sont pas stressés, ils ne sont pas remis en question, ils ne sont pas bousculés, et ils ne sont pas en train de remettre en question leur vie. Ils continuent, ils rentrent chez eux, ils continuent leur train-train d'habitude. Si c'est ça la Torah, c'est qu'il y a un problème chez le rabbin. Maintenant, si elle vient de commencer comme ça il y a une semaine, un mois, je comprends. 2 mois, 3 mois, 1 an. Ah, c'est mon... Il y avait un monsieur qui disait c'est la Torah ici. Il disait la Torah. Il avait une voix, c'est moi. Et un jour je le rencontre, je lui dis pourquoi ta femme elle n'a pas le qui sous les roches? Il me dit tu veux que je divorce? Je lui dis moi je t'ai demandé de divorcer. Comment vous rigolez? Je t'ai pas demandé de divorcer. Je t'ai dit pourquoi ta femme elle n'a pas le qui sous les roches? C'est l'Aleph Bet de la Vodat Hashem. Pour la douche et la tara dans la maison, la femme elle doit avoir la sniout. C'est la pas sniout, c'est le problème sur tout le reste. Un problème sur un problème sur ça, un problème sur ça, un problème sur ça. Et nous on pense que bon, peu importe. Et il m'a dit qu'est-ce que je divorce? Je lui ai dit pourquoi tout de suite vous êtes en agresseur? Je lui ai dit elle doit avoir, la femme, elle doit mettre le petit sous roche. La femme, elle doit. Tout de suite la réponse, la réponse elle est, tu veux que je divorce? Je t'ai pas demandé de divorcer, j'ai dit, faites rentrer la Torah dans vos maisons. Toi, tu viens à la synagogue pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ta femme, elle est dans son monde à elle. Toi, tu es dans ton monde à toi, et vous n'avez jamais fait en sorte de faire grandir votre couple, tous les deux, dans la même direction, et avec si un but. Par exemple, mais personne n'y arrive facilement. Personne n'y arrive facilement de ça, les gars. C'est une guerre. Quand je dis c'est une guerre, c'est une remise en question. Si tu as grandi avec des parents qui étaient dans la Torah, Baruch Hashem, mais quand tu n'as pas grandi du tout, et que tu vois qu'il y a des gens qui étaient avec des parents chiloniques, et les enfants, ils sont dans un monde de Torah extraordinaire. C'est une question de volonté, une question de compréhension. Et pour ça, je dis, perte de temps. Le chiour, il va t'enrichir, mais il ne va pas t'amener à te remettre en question. Il ne va pas te faire saisir que tu as un travail à faire qu'on attend après toi. Il va te faire comprendre la chrayout, la responsabilité. On est dans un monde aujourd'hui, dans le chiour, ne vous fâchez pas, Ken, ne vous fâchez pas, mais c'est comme ça que je parle. Ça s'appelle une Torah de galoute. C'est quoi une Torah de galoute? J'enseigne de la Torah qui permet aux gens de rester dans leur confort de la galoute. Ce n'est pas le but d'un rave. Le Rav Kook qui dit que tout le travail, tout le travail d'un rave, c'est de faire en sorte que le peuple il grandisse. Et le rabbi de Lubavitch a dit on ne fait jamais descendre la Torah au peuple,
On monte le peuple à la Torah. Donc si vous êtes dans des shiurim, à Ranana ou n'importe où, il y a des rabbins extraordinaires partout, j'en suis sûr, puisque la Torah elle est magnifique, et que vous restez pendant 10 ans pareil, il faut remettre en question le Rav. Il n'y a pas de prise de conscience. Il faut remettre en question le Rav. Est-ce que le Rav, il bouscule un petit peu, il fait comprendre l'obligation. Après, on s'étonne qu'il y a un problème de Shalom Bayit, il y a un problème de Shalom Haaretz, il y a un Shalom avec nos soldats, il y a un problème de... D'où vient tout ça? Dans nos têtes, on est capable de faire comme ça, on dit. Ça n'a rien à voir. Les soldats à la guerre, c'est Israël, on ne nous aime pas. La Torah, c'est... Tout fonctionne avec la Torah, la Doucha, la Tahara. Tout fonctionne avec ça. Si dans ma tête, j'arrive à comprendre ça, on avance. Si je n'arrive pas à comprendre ça, alors tu restes toute ta vie comme ça, et on arrive le soir de Pessah. Il y en a qui disent Bilbilo, Baba debout. L'autre, il prend le plat et dit... Et on reste toutes les années la même chose. Comment on appelle ça? Du folklore. Alors il y en a qui me disent, il y en a qui font rien. Je ne sais pas si on fait une compétition avec les gens. Peut-être que celui qui fait rien, il est bien dans sa peau, et que toi tu le fais sans. Alors tu le fais par tradition, ou parce que maman elle faisait comme ça, tu fais comme ça, tu reproduis. Faire Avodat Hashem, c'est Avodat Hashem, Belev. C'est Avodat Hashem, Belev. Et je ne fais pas de compétition avec aucun rave. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est quand je prends une femme ou un homme qui vient dans mon chiour, j'essaie de le faire grandir. Il ne grandit pas, il a tout de suite des problèmes avec moi. Quel est le problème? Il est trop orthodoxe. C'est ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit tous? Je suis trop orthodoxe. C'est ce qu'il disait le Rav Citruc, je suis tunisien et orthodoxe. Alors je suis comme lui, juif, tunisien et orthodoxe. C'est quoi orthodoxe? Orthodoxe, ça veut dire, la Torah elle m'a demandé, Chaïf Rabbi, je crains Dieu, j'ai peur de lui, je l'aime aussi, et donc je fais tout ce que je peux pour lui faire plaisir. Pas je fais ce qui m'arrange, comme ça me plaît, ou comme. À un moment donné, il faut être, comment il s'appelle? Il faut être sincère, il faut être vrai. Et juste pour finir ça avec moi, pour être émette, je pense que je suis émette. Ceux qui me connaissent en tout cas, ils savent que je suis émette. Maintenant, je pense que si quelqu'un d'émette, il est sincère avec lui-même. Okay? Comme vous avez demandé, et comme je répète dans beaucoup de cours, moi j'ai passé la rabbanout tout seul. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai pas grandi dans... J'ai pas eu le souhait de grandir, mon papa, il était parti, j'avais pas de papa. J'ai pas grandi dans le yeshiva et... J'ai pas grandi comme ça. Je suis arrivé à un certain âge, j'ai mis le souhait de mon épouse, elle m'a dit tu fonces, tu es toujours dans les livres, fonce dedans, si c'est pas elle, je serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à ma femme. Je suis rentré dedans, et comment j'ai fait? J'ai pris les livres, ça c'est le souhait de ma femme, je répète. Mais j'ai pris sur moi d'étudier. Maintenant, je ne comprends pas, quand je viens et j'étudie quelque chose, pourquoi ils n'ont pas envie de savoir, les gens? Pourquoi ils n'ont pas envie de s'améliorer? Pourquoi il faudrait leur dire? Moi, je suis en tant que guide. Un guide, c'est celui-là qui peut te mettre sur les routes quand il est perdu, Mais quand il n'a pas envie, c'est la bagarre avec ma femme, elle me dit toujours, s'ils n'ont pas envie, tu peux te bagarrer, ils vont venir, ils vont retourner. Ils veulent pas. Tu ne peux pas obliger. Quand quelqu'un ne veut pas, tu dis madame, il faut qu'il se roche. Oui. Reste comme ça. Tu restes comme ça. Mais en attendant, tu punis le peuple d'Israël. Tu punis le peuple d'Israël. Quand une femme ne fait pas Torah mitzvot, quand c'est pas un homme qui ne fait pas Torah mitzvot, on punit le peuple d'Israël. Ce langage-là, qui est-ce qui veut l'écouter? Personne ne veut l'écouter. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas de me remettre en question. Laisse-moi ma vie. Donc je dis, monsieur, c'est bien, tu n'es pas correct. Pendant 20 ans, tu dis c'est faire Torah, et ta femme, elle n'est pas, je sais pas ce qu'elle dit, ta femme, elle n'est pas connectée, c'est que vous avez fait, malheureusement, toi, tu es resté dans ton monde, je fais la Torah, et elle est dans son monde, je ne sais pas ce qu'elle fait, peu importe, elle continue. C'est pas le but. Le but, il est qu'on rentre le mari et la femme, s'il y a un mari, s'il y a une femme, quand les deux sont ensemble, les deux vies doivent avancer ensemble. Main dans la main. La Avodat Hashem, c'est quelque chose qui doit être le centre de notre vie. C'est pas particulier à l'homme. Et c'est pour ça que je dis, si les hommes ne savent pas aller à la crosse, je ne sais pas comment ils servent Hachem. Si les femmes ne savent pas aller à la crosse, je ne sais pas comment ils servent Hachem. Et quand tu entends, c'est toujours surprise. Ah bon, on ne sait pas? On n'a jamais entendu? Alors comment vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Si la gamine, elle a 18 ans, qu'elle ne sait pas, je dis, c'est pas grave. Mais quand tu arrives au bout et que tu ne sais pas, nous, c'est une darka, on appelle ça, quelle? De qui tu te moques? Raph, pour revenir à votre T'as vu comment je suis maître? De qui tu te moques? Ça marche, Pour c'est bon. revenir à votre Ils m'ont demandé tout à l'heure, j'ai dit, j'ai pas le temps à m'investir, sauf aujourd'hui, ma femme m'a dit, comment t'as fait? T'as appris, ça marche, c'est bon.
Mais je n'ai pas le temps de m'investir sur l'ordinateur, à apprendre plein de choses, et je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que le temps que je vais passer pour faire ça, je le perds dans le Limoud, dans autre chose. Alors je m'investis dans ça. Mais pour un détail ou pour un autre, j'appelle mon fils. Allô, il y a un truc, il y a un message, il marque rouge, il marque bleu, qu'est-ce que je fais? Et alors, mais tu ne veux pas apprendre à ça, non. Mais il y en a, tu vois, ils sont investis. Tout ce travail que tu as fait, mets-le dans la Torah. Tout ce que tu t'investis aujourd'hui dans le monde, je ne sais pas dans quoi vous êtes préoccupés, mets-le dans la Torah, tu vas voir comment tu vas être grande, comment tu vas avancer, combien. C'est pas chose. On concentre notre travail dans la Vodat Hashem. Il n'y a aucune raison de venir. Si ce n'est, il n'y a aucune raison de venir. Si ce n'est pour donner Nachat à Hashem. Si c'est pour se donner Nachat, il y a deux façons d'aimer Hashem. J'aime Hashem parce qu'il me donne tout ce que je veux. Et j'aime Hashem parce qu'en général, je ne fais que lui donner à Hashem. Je ne fais que lui donner à Hashem. Donc il y a aimer Hashem parce qu'il me donne. Donc celui-là, c'est pas mal, il aime Hashem. Mais Hashem, il te donne, il te donne. Merci, merci, merci. Celui qui aime Hashem, c'est celui qui a Karatatov, qui remercie pour tout ce qu'il prend. Et il veut donner à Hashem, donner à Hashem, donner à Hashem, donner à Hashem. Ça, c'est le vrai amour. Comme un homme il donne à sa femme, c'est le vrai amour. Plus un homme il donne à sa femme, plus il aime. On donne à Kashbourou, oh, il y a une limite. Oh, il y a une limite. Je veux bien les poubelles, chérie, mais ça et ça et ça, tu débrouilles. Ça et ça, tu débrouilles. Et oh, baba, on partage ou on partage pas? On travaille dans le même but ou pas? Il faut être capable de comprendre. Donc mes shiurim, ils sont compliqués. Pourquoi ils sont compliqués? Parce que beaucoup, ils ont du mal à comprendre. On n'est pas là pour passer du temps. On n'est pas là pour passer du temps. Et vous m'avez jamais entendu parler des masalot ou des indisman, la shtuyotael ou laisse-nous avancer qu'on apprend à servir Hachem, qu'on ne sait même pas comment faire. J'ai dit avec l'aide de Dieu, la dame elle a fait les chalot de Shabbat, si vous vous rappelez. J'ai dit la femme elle a fait les chalot de Shabbat, et quand son mari est rentré à la maison, il vient, elle lui dit chérie, je ne sais pas, mais j'étais dans la course, j'ai oublié de faire la frachat chala. On est Shabbat, on a mis le pain sur la table, des pains magnifiques avec une odeur. Vous savez qu'il y a un problème dans la halakha. Est-ce qu'on a le droit de faire la bracha de Réartov sur le pain? Quand il est sorti du four, il y a une odeur tellement bonne que sur le café, quand il y a une odeur de café, on peut faire aborder miné bessamim. Sur le pain, il y a une marloquette, une discussion. On ne fait pas la bracha. Mais il y a une marloquette à savoir. Le pain, quand il sort du four, oh, l'odeur qu'il y a, est-ce qu'on fait une bracha ou pas? Il a fait. Bon, je vous donne des mais elle n'a pas fait la frachat-chala. Il manque à avoir fait la frachat-chala. Qu'est-ce que c'est la frachat-chala? Ce qui me permet de pouvoir consommer le pain, parce qu'il y a une partie qui a été prise pour le Kohen, aujourd'hui qu'on brûle et le reste il est consommable. Je n'ai pas fait. Shabbat, qu'est-ce que tu ferais de sa déquette? Je te pose la question. C'est sur la table, ton mari te regarde, il lui dit chérie, excuse-moi, mais je n'ai pas fait la frachat-chala. Bon, laisse tomber, c'est pas grave, mange. C'est la frachat-chala. Il n'y a pas de bête amigdash, il n'y a pas de Kohen, qu'est-ce qu'on s'en mange? Qu'est-ce que tu aurais fait toi de sa déquette? Vous lui dites, chérie, il y a tes beaux-parents qui sont là, il y a toute la famille qui est venue, comment on va faire? On va rester sans pain? Tu te rends compte, la honte? Quelle est la honte? C'est de faire une avéra ou de plaisir aux gens? Parce que de manger le pain sans frachat-chala, c'est assourd. C'est assourd. En Israël, quelqu'un qui n'a pas fait la frachat-chala, tu ne savais pas? Bienvenue au club. Il y a un club qui s'appelle Club de Torah. Comment? Il n'y a pas qu'en Israël la frachat-chala. Non, il n'y a qu'en Israël qu'on n'a pas le droit. En France, ou dans la Galoute, on a le droit de faire la frachat Shabbat. On prend un petit morceau de l'autre côté. En France, en dehors d'Israël, on prend un petit morceau de l'autre côté. En Israël, c'est assaut de toucher pas. Mais il faut un certain poids. Alors il y en a qui disent 1 kg ça. Je ne parle pas du poids, je parle juste de la mise en frachat chala. Le poids, on le fera Bezrat Hashem. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait des chalotes le Shabbat? Puisqu'il n'y avait pas Et les garde pour après. On les garde pour après, et après Shabbat, on prend un morceau, on l'enlève, on peut le manger. Après Shabbat. Mais Shabbat, on n'a pas le droit, ça s'appelle tikkun. Pendant Shabbat, on appelle une réparation. C'était pas consommable. Maintenant, j'ai rendu consommable, ça s'appelle faire une réparation. Finir un travail, pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Donc, on ne mange pas le pain. Alors, est-ce que je le fais parce que j'ai honte à honte ou halakha? C'est ça que je suis en train de dire. Quelqu'un qui vient. Et si vous comprenez mes problèmes à moi, c'est ça. Quelqu'un qui vient et qui a besoin que le rabbin lui explique. Non, il y a plein de livres aujourd'hui en français. Tu as vu les livres que tu as en français? Tu peux apprendre des tonnes. Et après, tu dis, je ne sais pas si j'ai bien compris. Et là, moi, je te dis, c'est pas chaud, c'est comme ça ou pas comme ça. Mais il faut que les gens y viennent et qu'ils avancent. Ils s'investissent.
Et pas qu'on vient et qu'on attend que le Rav il nous apprenne toute la Torah. À 1 heure par semaine, on sera à 400 ans, on n'aura jamais encore fini la Frachot Chala. Mais alors, Pourquoi tu rigoles? parce que 400 ans. Mais bien sûr, tu te rends compte, tu sais combien d'halachot tu devais apprendre pour le monde que toi tu dois apprendre. Alvaït, on arrive à 400 ans. Quelle? Laquelle réponse? La réponse que quand on fait. 1 kg 660 pour faire avec bracha, 1 kg 200 sans bracha. Mais ce n'était pas le but du shiur. Le but, il est de savoir Shabbat, si on n'a pas fait. Le but du Shabbat, on n'a pas tous les jours. C'est pas ça Je le croyais but. que c'était obligé de faire aussi une fois dans le Shabbat. Alors dans le Cana, qu'est-ce qui est le plus important du coup de ne pas faire aussi? Mais tu fais un issour. Un issour, ça veut dire que tu fais une avéra. Ouais. Alors quoi, ouais. Donc, D'un côté, il y a une misva, et de l'autre côté, il y a une avéra. Est-ce que je peux faire une misva par l'intérieur d'une avéra? Non, pas de pain. On fait kidouche et tabac, c'est mon. Comme ça, on apprend à faire caparat dans l'autre. Et le birkat, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas de birkat s'il n'y a pas de pain. Ou alors vous mangez des matzot et du maisonot, 230 grammes de maisonot, pour faire kiviout siaouda, fixer un repas, 232 de maisonot, chaque personne, ça fait beaucoup. Et après, on fait birkat Amazon. Et vous avez dit qu'on faisait du coup que le couper pendant le Shabbat pour manger Après Shabbat. Ah oui, parce que Le coup, Si on coupe pendant le Shabbat, après Shabbat, on le coupe. J'ai entendu une halakha, je sais pas si c'est bon, c'est pour ça que je vous la pose à vous. J'ai entendu par des femmes. Il paraît que quand on oublie de faire la Frachat Chala, on a sorti le pain du four, on les rassemble tous, et on les couvre, et on prend un petit peu de chaque pour faire la Frachat Chala. Shabbat. Non, vendredi après le Ah, quand on a fait le pain. ça c'est les khatrila, tzaddik. Les khatrila, à partir du moment qu'on les a mis dans un plateau, qu'on les a mis dans un keli, si on a 1 kg, 2 kg, 3 kg, si on doit faire la bracha sur un pain, comme ça sur les matzot, on fait aujourd'hui, quand ils sont sortis de matzot du four, on prend, on les met dans un carton, et on fait un frachat chala sur les matzot qui est déjà fait, comme ça, on fait un Le frachat vendredi chala sur le pain. après-midi, vendredi après-midi. Sur le pain, tu coupes un morceau de pain, Déborah, le tu vendredi. le fais après. Est-ce que t'as pas dit sur Non. Non, sur un pain dans le plateau. Voilà. Bon, c'est clair? On avance, Bezrat Hashem. Vous avez vu combien de questions vous avez? Non, la route, il faut les faire, les halakha. Ken, encore une fois, me laissez pas dire des choses pas bien, qu'après vous allez dire il est trop intransigeant. Non, on n'a jamais dit ça, on entend. Avec les deux dieux. Yalla, on peut avancer, mesdames? 1 kg aussi, ça veut dire que c'est la farine. On peut avancer, mesdames, ou pas? Oui, on peut avancer. Tu comprends rien? Va au Khabar. Va au Khabar. Va au Khabar. Ken, je commence. Bezrat Hashem. On est dans la période des 3 semaines. Les 3 semaines de 17 Tammuz à Tisha B'Av. Et dans cette période, on essaye de faire tout ce que l'on peut, à partir du moment comme il est marqué dans Maran, je l'ai écrit dans Siman Aleph, chapitre 1, le Halakha Gimel, il y a marqué Adoreg, celui qui est préoccupé par la Shekhinah. Celui qui est préoccupé par la Shekhinah, pendant cette période-là, on doit faire le Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, on a demandé est-ce que les femmes ils peuvent faire. Il n'y a pas une obligation, mais s'ils veulent faire parce qu'ils sentent qu'ils ont la douleur, que le maître du monde n'a pas sa raison, alors ils peuvent faire. Le Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est ce qu'on fait à partir de Chatzot Laila. Minuit 40 aujourd'hui, minuit 45, et midi en ce moment, midi 40 pour la période dans les 3 semaines, on peut faire aussi. Mais le soir, minuit 40. C'est quoi là-bas? Ce sont des télim et des chapitres sur lesquels on parle de la destruction du temple, et on pleure que le maître du monde, il n'a pas sa maison. Et là-bas, on répète, oh là nous, à cause de nous, parce que je ne veux pas faire Torah Mitzvot, à cause de nous qu'on a la tête dure, à cause de nous qu'on s'entête dans nos bêtises, et donc à ce moment-là, on reconnaît que c'est à cause de nous que le maître du monde, il n'a pas sa maison. Et ça fait réfléchir. Maintenant, si tu viens et que tu le dis, que tu n'as pas la intention de changer, mais tu le dis, c'est problématique, vous comprenez? Et ou tu es aimé, ou tu n'es pas aimé. Tu ne peux pas dire j'ai de la peine, mais de l'autre côté, tu dis moi je continue comme ça, je ne veux pas changer. Ça ne tient pas debout. Il faut que j'évolue. Donc, à cette période-là, on fait le Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est la période des 3 semaines. Toute l'année, on fait Tikkun Chatzot. Toute l'année. Mais la période dans laquelle on est, le midi en plus. Le soir et le midi. De midi 40
jusqu'à Milcha, on peut faire Tikkun Chatzot. C'est venir des Télim et de dire qu'on a de la peine, que le maître du monde ne va pas à sa maison. De la même manière qu'on fera tout ensemble pour éviter tout ce qui peut amener la Simcha. Tout ce qui peut amener la Simcha, donc je n'ai pas besoin de le dire, mais la musique et tout le reste qui est pas d'actualité. Je ne sais pas qui c'est qui a dit, le Rav il a demandé, un élève il a demandé au Rav, je ne comprends pas, Rav il lui dit, et si c'était ton papa qui serait maintenant parti, qui aurait quitté le monde, est-ce que tu aurais le corps à écouter de la musique? Bon, c'est pas chaud, qu'elle. C'est que, si vous vous rappelez, il y a une dame qui m'a demandé, quand elle était en deuil de sa maman, elle m'a demandé, elle venait d'enterrer sa maman, elle m'a dit, est-ce que je peux mettre des bijoux? Je lui ai dit oui. Alors le monsieur m'a regardé, il me dit, c'est interdit. Je lui ai dit, ta femme, elle a oublié que sa mère, elle est morte. Oui, pour poser ce genre de questions. S'il me pose la question, est-ce que je peux, ça veut dire que la douleur, elle est déjà tellement partie vite, que quand quelqu'un, il a mal, même les années passent, t'as du mal. Mais on a un minimum, c'est d'attendre un an pour... un minimum, pendant un an, en fait. Mais si tu après une semaine, c'est fini, t'as mis la truc et on peut aller à Elat, tu sais, bah vas-y, je t'aide, c'est le moutard. Elle m'arrive, moi, je dis, quoi, c'est le moutard? C'est le moutard. Pour ta femme, c'est le moutard, elle a déjà fait un kaddish, tabac, c'est le mot. C'est combien tu vis. Si tu vis pas les choses, vis pas les choses. Tu vis les choses, tu n'as pas besoin. C'est pas chaud, c'est la même chose ici. Donc c'est une partie des 3 semaines là. C'est le moment où on essaie de ne pas faire de tout ce qui est matin, Sahar matin, de venir essayer d'acquérir des choses, essayer de venir acquérir des choses, acheter des choses. On essaie de diminuer. Pourquoi? Parce que on n'a pas on a la tristesse un petit peu. Okay? On n'est pas dans le... comment on appelle ça? Dans la... Non. On n'est pas dans l'esprit de... On n'est pas dans quelqu'un qui est perturbé, qu'il arrive à retrouver la sérénité. On n'a pas Alzheimer. On n'est pas doré à ce point-là jusqu'à en perdre la joie de vivre. Mais on est quand même préoccupé. Okay? La dépression. Il y a des gens qui sont dépressifs. Okay? Maintenant, si tu es dans la dépression parce que le maître du monde n'a pas sa maison, on ne t'a pas demandé. On t'a demandé d'être dans la douleur. Okay? Moi j'ai une question. Okay. Depuis que je suis venue vous voir, depuis 9 ans, Baruch Hashem, plus les années passent, plus elles sont très particulières. Et cette année, j'ai un sentiment, est-ce que la Neshama, la mienne, peut ressentir actuellement la destruction du Beth Amidash? Parce que depuis qu'on a fait 17 Tammuz, je ne suis pas comme d'habitude, je suis un peu moins dans la cible. Je ne suis pas bien, je pleure. C'est un travail personnel, ça déquête. Non, mais est-ce que la Neshama peut ressentir? Mais badaï, c'est pas chaud. Voilà. C'est la repas, tu peux pas tout mettre en application d'un coup. Plus tu travailles, plus tu avances, plus tu dis, plus tu es au courant. Vous savez la question qui a été posée? On a demandé au petit garçon que quand ta maman l'a mis au monde, quand la maman l'a mis au monde, je vais te séparer toi aussi, je t'appartiens, c'est bon. J'ai les hommes pareils, pipette, je t'appartiens, c'est bon. La maman elle a mis au monde son enfant, elle est partie, elle a disparu, elle est montée au ciel. Son fils, quand il arrive à l'âge de 13 ans, il pouvait commencer à faire le kalish. Vous le connaissez, c'est une histoire que tout le monde connaît. Okay? À 13 ans, il pouvait faire le kalish, mais il n'a jamais connu sa maman. Et le père, il lui dit, tu vas faire le kalish. Il lui dit, pour qui? Il lui dit, pour ta mère. Il lui dit, maman, papa, j'ai jamais connu ma mère, pourquoi tu veux que je fasse kalish? Jamais j'ai connu ma maman. Aujourd'hui, qui de vous il connaît le Beth Amikdash et qui de nous connaît le Beth Amikdash? On ne l'a jamais connu. Alors, puisqu'on ne l'a pas connu, alors c'est pas la peine de venir de se mettre dans la... On continue comme si tout allait bien. Si on vient et on fait confiance à toute cette Torah extraordinaire qu'on a, le Talmud et tous les livres, et tous les tzadikim de Doré Dorot qui sont venus jusqu'à présent et qui nous ont raconté, qui nous ont expliqué, alors on a de quoi s'appuyer pour nous dire que telle personne elle a existé ou telle personne elle a fait. On a des livres, on a des écrits. On peut s'y fier ou pas. Si on ne s'y fie pas, alors laisse tomber. Mais si on a de quoi s'appuyer, comment on fait pour venir investis-toi, commence à étudier, et tu verras qu'à un moment donné, tu commenceras à ressentir. Moins tu es dedans, et moins tu ressens. Plus tu es dedans, et plus tu ressens. Omer Arav. Bamet Parima Asurim. Amorim Shasur Liknot Sortir Koupa Bereitim Chadashim Lebet Afatan. On n'a pas le droit d'acheter si quelqu'un veut marier un de ses enfants, Bezrat Hashem Bekarov, chez nous tous. On veut marier un enfant. Alors est-ce qu'on a le droit d'aller acheter tout ce qui amène à Simcha? C'est pas la période. Il y a des périodes où on est dans le deuil. Il n'y en a pas tellement dans la vie. C'est vrai qu'il y a la Simcha de marier un enfant. Mais la période dans laquelle on est, elle est problématique. Donc il y a marqué Mirosh Chodesh, Ve'adatani, depuis Rosh Chodesh,
כשיקיים אחת על מצוות ברבייה, אבל אם לא קיים אחת על ברבייה, גם הזמן מסוים, קבעו יום הנישואים מיד לאחר תשעה באב, לא יספיקו לקנות צורכי חופה, s'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir acheter et ils sont mariés juste après Tisha B'Av, אם ימתינו לאחר תשעה באב, s'ils doivent attendre jusqu'à après תשעה באב, אז מותר לקנות צורכי חופה ולבנות, ils pourront le faire. C'est-à-dire que si tu viens et que c'est quelque chose qui a été précipité et que pitom on doit faire, en général les gens quand ils vont se marier, ils prévoient 6 mois avant. Donc on n'attendra pas venir comme on fait toujours la veille du Ta'anit, on me dira je suis malade, qu'est-ce que je dois faire? Ou on m'appelle le matin, je suis malade, est-ce que je peux manger ou pas manger? T'es malade de ce matin ou c'est une maladie que tu as depuis longtemps? Pourquoi tu viens maintenant te mettre au courant que j'ai un problème? Quand on a un problème, on demande avant, on s'intéresse avant, on fait tout pour savoir avant. Si je viens et je me demande à la dernière seconde, c'est problématique. Dans le cas du mariage, on ne peut pas repousser un mariage. Mais s'il y a eu quelque chose qui s'est fait soudainement, dans un cas comme ça, oui, on pourra acheter. Mais chez Kibel Alav, les Saïr et les Bois, et celui qui a pris sur lui de venir faire la peinture dans la maison, embellir la maison, faire propre dans la maison, parce qu'il y a des fois on a besoin dans la maison, quand il y a beaucoup d'enfants. La petite fille est venue, elle a écrit sur tous les murs, c'est là-bas chez moi, elle a fait Picasso à la maison. Il est rentré son père, il a dit ce qui s'est passé. Elle a écrit sur tous les murs de la maison, il s'est chez moi. Il a mis une semaine et demie avec des ouvriers pour faire toute la maison, elle a pris le stylo, elle a fait toute la maison de peinture Picasso. Je lui ai dit, n'efface pas, ça a plus de valeur comme ça maintenant. Eh bien, il dit, tu rigoles. On lui demande si on ne finit pas la maison, peut-être qu'il va risquer d'avoir un excès de maman, une perte d'argent, si je ne finis pas les travaux. C'est la période dans laquelle on a tristesse. Est-ce que je peux finir des travaux qui amènent la joie? Oui, quand je fais quelque chose où il y a une perte d'argent, parce que Chachamim, il pense aussi à quelqu'un qui travaille, comme pendant la période des fêtes, on essaye de ne pas travailler. On essaye de ne pas travailler. C'est pas assourd, on essaye de ne pas travailler. Ces périodes dans lesquelles on est, alors on essaye de faire des choses qui n'ont pas de rapport avec la joie. Mais si j'ai un métier comme ça, comme quelqu'un qui joue de la musique, si tu lui enlèves son métier, comment il peut faire? Quel? Il vient du Rav. Assour, litfor, belixor, gadim, chadashim. On n'aura pas le droit de coudre. Une femme, elle veut faire une belle robe, elle veut faire quelque chose de très beau. Il y a marqué Assour, litfor, belixor, de couper les tissus. Gadim, chadashim, et Rosh Chodesh. Depuis Rosh Chodesh Av, on n'aura pas le droit. Donc si vous avez l'intention depuis Rosh Chodesh Av, c'est la semaine prochaine, à Tisha B'Av jusqu'à Tisha B'Av, je veux raccourcir quelque chose, je veux rallonger quelque chose, je veux mettre quelque chose en plus. וכן אסור לשרוד בגדים חדשים בימים אלו, וכן אסור לעשות נעליים חדשים, לעשות נעליים de faire la même chose, de faire des chaussures aussi, אלא אסור לקנות בגדים חדשים et même d'acheter des vêtements, או נעליים חדשות ou d'acheter des chaussures neuves. Ces périodes-là, de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, lo tonim, lo betlachnim, on ne vient pas couper, on ne vient rien à faire. Aval mutar letaken beged o na'al sheniku. Par contre, un beged, un vêtement qui s'est déchiré, que je ne peux pas mettre, bien entendu qu'on a l'obligation d'être sanois, donc on viendra recoudre. Mais faire quelque chose de neuf, non. Rosh Chodesh Tisha B'Av. Les tzorech nisuyim, on a dit, je me saute. Et si je suis en vacances et que ça tombe Tisha B'Av, Nous, alors qu'est-ce que je fais? on évite toutes les choses qui peuvent amener la joie. On n'ira pas au cinéma, on n'ira pas dans les endroits qui peuvent amener de la joie. Tu passeras les bonnes vacances. Donc je suis en vacances mais sans rien. Les vacances, c'est déjà que tu n'as plus les mêmes obligations et tu changes d'air. Et tu n'as plus les enfants, les petits-enfants sur le dos. Tu as peut-être quelque chose qui est. Le fait de changer d'air aussi, ça peut être. Maintenant, d'aller à la plage, et bien entendu, plage séparée, c'est boutard. Sauf que les risques, on sait que de cette période, elle n'est pas très bonne. Tu ne peux pas faire la lessive non plus. Comment? Tu ne peux pas la lessive non plus. On va voir tout de suite. Non, passer. Dites Bayer, les El, chez Noagim, c'est l'on y va être chez on fera attention de ne pas faire la bracha de Sherianou sur un béguet Khadash. Donc si on achète un vêtement neuf, pendant la période de Rosh Chodesh à Tisha B'Av, l'ombre, et Noagim, c'est l'on y boche béguet Khadash, bémé Messarim, et on ne mettra pas toute la période du 17 Tammuz à de Tisha B'Av de vêtements neufs. Donc s'il y a déjà des vêtements neufs dans l'armoire et que vous les mettez pour Shabbat ou pas, on ne fait pas de bracha Sherianou. On laissera pour après. V'chen Noagim,
שלא ללבוש נעליים חדשות, même les chaussures neuves. מיום ראש חודש אב, מכל מקום מותר לקנות נעליים חדשות של בת או של כלום. Si quelqu'un veut acheter des chaussures légères parce qu'il fait très chaud et que la chaleur elle tue et que les chaussures en cuir sont trop dures à supporter, on pourra le faire. וטוב שילבש נעליים אלו זמן מועט קודם תשעה באב, il est bien de les mettre avant תשעה באב, afin de pouvoir les porter pendant. שלא יחדשם בתשעה באב, et surtout ne pas les mettre pendant תשעה באב. תספורת, coiffeur. Même si une femme met un kissouille, elle a le droit d'aller chez le coiffeur, ok? Parce que la femme, elle doit se faire belle pour son mari, pas pour les autres, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Elle doit se faire belle pour son mari. Ça va chez moi. Si tu te rappelles ce que j'ai dit, ça va, c'est bon, ça déquête. Le monde dans lequel on est, dans le shaker dans lequel aujourd'hui on est, si vous vous rappelez, j'ai tous les jours le matin, on avait pris avec ma femme, on avait pris un couple, ils partaient jusqu'à Yerushalayim. Et ils étaient derrière moi. Je vous ai raconté ça il y a des années, ceux qui étaient là, il y a des années. Et le couple était derrière moi et la femme a dit avec son mari, arrête. Il lui dit, laisse-moi parler. Le Rav, il est là, je vais lui poser une question. Rav, c'est vrai ou pas que la femme, elle doit être belle pour son mari? Je dis, c'est pas chaud, pourquoi tu poses la question? Il me dit, parce que quand je rentre à la maison, ma femme, elle met le pyjama avec la tête de mouton là-bas, avec les pantoufles comme ça, et quand je la regarde, il y a un Rabbi, il me dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en deuil. Et le matin, quand elle sort, elle met sa jupe, son chemisier, elle met le truc là-bas, elle sort, il n'y a personne qui la voit à part moi, qu'elle, avec ce truc-là, scaphandre, elle met. Et elle dit, elle ne comprend pas que notre relation elle a un rapport. Elle met le lapin avec les chaussures à lapin comme ça, il la regarde comme ça, il dit, ah Rabbi, qu'est-ce que t'as? Va comme ça au travail. Va avec le lapin au travail. Hein? Et le soir, elle se met en jupe. Et le soir, tu te mets en jupe. C'est comme ça la lacha. C'est comme ça la lacha. On doit se faire belle pour son mari. On doit être beau pour sa femme. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Ça marche, c'est bon. Elle rentre à la maison, il vous la porte, il fait Kadisha, il se lève, ça marche. Il gada, il kadash. Qu'est-ce qu'il y a? On a perdu quelqu'un. Regarde ma femme dans quel état il se. On a perdu quelqu'un. Je ne sais pas. Mais c'est triste. C'est triste. C'est pas comme ça qu'on arrive à donner du parfum dans la maison. Et après, tu rentres dans un système où allez-nous. C'est grave. Et c'est vers ça, hein, je viens de le dire. Si tu m'avais écouté, je l'ai dit la même J'ai chose. écouté pourtant. Il s'embarque. Vous l'avez pas dit fort. Je l'ai Vous dit. l'avez pas dit fort. Tu l'as entendu ou pas? Levez la main ceux qui ne sont pas entendus. Et tu restes. Moi, j'ai pas C'est moi entendu. qui suis Toi, t'as pas entendu. Ça part, si on sort de là. Donc, c'est pas shoot, ça dit qui? Il a pas dit. Il a dit. J'ai jamais filmé. Je ne vais pas me fâcher ce soir avec toi. Hein? Il y a une preuve. Mais bien sûr, quelques des preuves. C'est parti. Il y a marqué. Tisporet de Shavua Shechabot Tisha B'Av. Asur midivre sofrim. Les Chachamim ont interdit de se couper les cheveux, l'istaper de Galéa Beshavua Shechabot Tisha B'Av, la semaine où il y a Tisha B'Av. Donc cette année, ce sera jeudi, de lundi, de Shabbat à jeudi. Ben Sear à Roche ou Ben Sear à Zakar, la tête ou la Zakar là-bas. Les femmes, ils n'ont pas, ça marche. Bechem Migana Sfaradim Ben Tout Amizrach. Ou Moutar de Galéa, sa femme, par contre, la moustache, pour pas que ça rentre dans la bouche et qu'on mange en même temps avec. Bishat Achila, Tisha B'Av, Azmo, Asur. Par contre, le jour Tisha B'Av, il sera interdit. Ken. ומנהג עדות אשכנזים שלא יסתפר לביאה מיום 17, et les Ashkenazim depuis le 17 Tammuz. Ils sont mahmirim depuis le 17 Tammuz, ils ressentent plus la douleur. Ils sont plus sensibles que nous. On a le cœur riche là-bas, c'est bon. Eux, ils sont faibles. 17 Tammuz, ils commencent à. אבל il y a marqué, מותר לנשים להסתפר אב בשבוע שחל בו תשעה באב. Une femme, on ne peut pas l'empêcher. Ça marche, c'est bon. Le miroir, on est obligé de changer tous les 3 ans. Tellement elle passe de temps devant le miroir, ça marche, c'est bon. Il s'abîme. ויש אומרים שלמנהג האשכנזים יש להחמיר בנשים. Il y en a qui disent que pour les femmes ashkénazes, on sera mahmir. מכל מקום, אסור לספר את הקטנים בשבוע שחל בו, de venir couper les cheveux aux enfants dans la semaine שחל בו, on ne fera pas. La femme, cachée. Il y a des choses qu'on ne peut pas interdire à la femme. Comme le soir de Hanouka, il y a marqué que le soir de Hanouka, on doit se mettre une demi-heure devant les bougies. C'est marqué. Comment il y a marqué?
Assour Nishtamesh Bahem, et là, les Pendant 30 Nodam, minutes, il faut rien faire. il faut faire rien du tout pendant une demi-heure, on s'assoit et on contemple, on parle de Torah. Il y a marqué, et pour les femmes, dis-leur de ne pas faire de gros travaux, mais la vaisselle et des petits. Pourquoi? Qui c'est méchant, même. Quand on reste comme ça pendant une demi-heure, c'est tout ce qu'on fait en Europe. Ça marche. Une demi-heure, tu fais un peu d'ivret Torah. Une demi-heure, elle ne peut pas tenir. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas vrai, c'est pas pour toutes les femmes. Moi, je m'oblige, alors là, depuis très longtemps. Alors attends, je vais le marquer. C'est très important, en fait. Je marque pas pour toutes les femmes. Et même le Shabbat, quand j'allume les bougies, pendant une demi-heure, il ne faut rien faire non plus. Enfin, il ne faut pas rien faire. Est-ce que c'est marqué? Je ne sais pas, moi, on m'a dit alors. On t'a dit? Non, non, non. Il y a pas- Non, mais c'est vrai. Il y a marqué pour le soir de- C'est autre chose. C'est vrai que quand on allume, Ben, du coup, on regarde des bougies, on On se prie, calme. voilà, Oui, j'avais. une personne a dit demi-heure. L'activité, Ça passe. Les bougies, c'est marqué demi-heure. Ah oui, ou pas? Si, ça passe. Mais maintenant, si tu veux Voilà. rester une demi-heure, Bezrat Hashem. Shabbat. Si tu pries pendant une demi-heure pour les Chayalim, si tu pries demi-heure pour les enfants et pour la malo. Et après, je fais la prière. Alors une demi-heure, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je lis des Teilim ou je lis des Alors tu fais quelque chose, tu étudies, tu lis, Oui, tu mais, fais. Oh, mais, Hachem. voilà. Il a fait, il a Et fait. après, je fais la prière. Mais on me dit, Yeah. il faut break. Il a fait. C'est le moment où on peut faire les filotes badaï. C'est bien. Mararav. Imra Tisha B'Av, Yom Shabbat, et si Tisha B'Av tombe à Shabbat, Venitra Yom Rishon, il a été repoussé le lendemain, Yom Rishon Mutar, les Sfaradim, les autres, il sera permis pour tous les Sfaradim, les Khatila, les Galéa, les Staper, de faire. On n'aura pas de problème. Par contre, Kvissa, Ah ouais. les machines à laver, ou le bichat, mais rebassim, mais mettre des vêtements qui ont été repassés. Beshavua Shechalbot Tisha B'Av. Donc on a la semaine Tisha B'Av, ça va être le Motzei Shabbat jusqu'à jeudi. Assour midivre sofrim les chabes, on n'aura pas le droit de venir laver des vêtements. Que Shavua Shechalbot Tisha B'Av dans la semaine de samedi soir à Tisha B'Av. Vechen minag asradim, comme ça il minag pour nous tous. Aval minagedot Ashkenazim shelo lechabes achel yom Rosh Chodesh. Les Ashkenazim depuis Rosh Chodesh. Ça veut dire, a priori, les Ashkenazim, ils ont quelque chose de plus que nous. Ça passe chez nous. Rien du tout comme linge, même le linge de bébé. Ah non, On va essayer de venir tout répondre aux questions. On va essayer de répondre. Il faut savoir Ok. les serviettes, les linges. On va essayer. Nous, c'est 9 jours, 9 jours. On va essayer de répondre avec les deux dieux. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous avez dit que quand vous allumez, vous contemplez les bougies du Elle reste une demi-heure, elle fait du télim, elle fait des filotes. Mais il faut qu'elle fasse la bracha. Elle a fait la bracha, elle a fait la bracha, après elle reste une demi-heure. Après elle reste une demi-heure. C'est bien de faire les brachot, c'est bien de faire le filot. Omer Arav, ואיסור כיבוס בימים אלו הוא אפילו אם אינו רוצה ללבוש הבגד עתה. Même si je n'ai pas l'intention de le mettre, ça veut dire que je le repasse, je vais le laver pour le mettre dans l'armoire, parce qu'après ça fait des tonnes. Et après ça finit, on en a une tonne, ça va, c'est bon. Il passe Chol HaMoed, encore Chol HaMoed, il y a les enfants, Ben pour Atosef, on ne met pas de machine, Chol HaMoed aussi, Ken. Alors il dit le Rav, et là, la Michol, la Tisha B'Av, j'ai l'intention de le mettre là, après Tisha B'Av, et surtout pas pour. Va fil ou kibous b'maim bilvad, et même si je voudrais le laver rien qu'à l'eau, ni savon, ni rien, pour pas que ça sente mauvais. Un vêtement, quelqu'un y travaillait, il est venu, le linge, ça pue. Non, mais même de le laver dans l'eau, avec de l'eau, ça pue. Hein. Alors je suis en train de te dire, va fil ou kibous b'maim bilvad, assaut. Non, mais c'est Même à l'eau, c'est pas lavé avec des l'eau. C'est ce que je suis en train de dire. Même, c'est à part ces mots. C'est pour ça que c'est la semaine où on dit au mari, tu quittes ta maison pendant une semaine. Asou bayamim elu, vafilu eno ela beged echad, même si j'ai un seul vêtement. Asou lechabeson n'aura pas le droit de laver. Mikol makom, כשאינו אלא בגד אחד, אף למנהגי אשכנז מנחמיר אלא בשבוע שחל בו תשעה באב בלבד. S'il a un seul vêtement de travail, et qu'il va au travail, il revient, et qu'après il y a plein de saletés, le vêtement de travail, celui-là, oui. Le reste, ma pito, en quel honneur tu viendras laver? On n'a pas la tête à laver. Shavua shechalbo, shum davar. C'est la semaine dans laquelle on est assis par terre. On apprend les lois de deuil. Même On des apprend. Pourquoi pas? Même les femmes, elles s'assoient par terre.
C'est la semaine où on essaie d'avoir l'esprit un petit peu. Beth Amikdash, il a été détruit. Mariage Tisha B'Av, c'est une partie dure quand même pour le peuple d'Israël. Donc on essaie de se mettre dans les conditions. Il y en a, il m'a dit, Tisha B'Av, si je reste à la maison, je ne peux pas. Il faut que j'aille travailler. Je dis pourquoi? Il me dit comme ça, je puisse supporter plus facilement le jeûne. Je dis comment? Il me dit parce que j'y pense pas. Il gêne pas. Il a un peu raison. Faut pas Il gêner. a perdu le club, Non, mais pas tout le travail, mais je veux dire. Déjà, il prend un médicament pour ne pas, pour pas souffrir avec le jeûne. Il prend un suppositoire effervescent pour ne pas avoir des douleurs pendant le jeûne. Et après, il vient. Ça décate. Où il est Tisha B'Av, ça marche, c'est bon. Où est Tisha B'Av? Il n'y a pas Tisha B'Av. Moi, j'ai inventé. Où il est? Non, mais pas tout, je veux dire une partie, c'est-à-dire, je sais. On doit tout faire pour se mettre en condition. Déjà, c'est tellement dur de vivre la période, c'est tellement dur de s'imprégner de ça. Nous, Talmidei Chachamim, toute l'année, on fait. Toute l'année. Toute l'année, on parle du Beth Amikdash, il est détruit. Toutes les nuits à 1h du matin, on fait. Toute l'année. Celui qui n'est pas Talmid Chacham, qui ne peut pas, parce que, au moins une période de quelques jours, on ne peut pas. Et après, on dit qu'on est religieux. Religieux de quoi? Comment on est religieux, ça va? Prenez l'exemple que j'ai dit. Un jour, il y a un monsieur qui est rentré, il m'a dit, j'ai fait tchouva. C'est la première fois que je rentre avec les 7. Quelqu'un qui vient la première fois à la synagogue, c'est arrivé un jour, il vient la première fois. Quand il est sorti, on a eu une discussion. Je ne parle pas obligatoirement d'ici. Synagogue. Il m'a dit, je m'attendais à autre chose. J'ai dit, à quoi tu t'attendais? Il dit, je ne sais pas, je suis venu dans l'intention de voir. J'ai pas senti. J'ai pas senti. J'ai pas senti la déquête. J'ai pas senti. C'est la joie. Tu rentres dans un macom comme ça, c'est la maison de Dieu. Ah, lui a pas ressenti, d'accord. Oui, lui là. Moi, je dis, faut dire le Je m'attendais, en rentrant dans le macom, tu vois, et puis quand tu regardes les gens avec la sérénité, avec le sérieux, avec, tu rentres dans un macom, les Havdil, quand ils rentrent dans des autres endroits où on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit. Tu as vu, quand tu rentres dans un musée, chut, il regarde la peinture, il de mer comme ça, il ne bouge pas, ça part chez nous. Personne ne parle. Et toi, tu rentres avec les essais, alors c'était bien le couscous, ça va, c'est mon âge, ma femme elle a fait le couscous, des boulettes de poisson comme ça, et ça va, c'est la maison de Dieu. Et l'autre il rentre et dit, oh, on est bar tabac. Je n'ai pas senti rare. Donc une semaine, sentir, une semaine, il y a un jour qui s'abère, une journée, ça va, c'est bon. Quand vous parlez des habits, on est bien d'accord que c'est aussi les sous-vêtements. Hein. Je vais arriver. איסור בישראל לכניסה בימים אלו הוא בין בבגד עליון ושלובשו מעל בגדיו ובין בגד תחתון. Que ce soit les vêtements qui soient dessus, les vêtements qui sont en dessous. Donc, comme tu as demandé maintenant, dessus et en dessous. וכן אסור לכבס מגבות, on n'aura pas le droit de laver מגבות, des serviettes. ou mapot shulchan, ou des nappes, on n'a pas le droit. Donc, les serviettes, les nappes et sdinim, les sadines, les draps, chez Matzim Baem et Amita. On dirait que c'est une nouvelle. Pour Shabbat, Il y a fait, c'est bien. Et qui nous aïe moutar les femmes espagnoles. J'ai bien dit, puisque c'est la semaine et puisque c'est le jour, dans les quelques jours on est à avoir on s'en prépare. C'est toute chose qu'on a l'intention de vivre, on prépare d'avance. Si on n'est pas préparé, c'est qu'on n'est pas dedans. Avec le DSR, il dit quelqu'un qui rentre à la Beth Knesset Shabbat et qui ressort, il n'a pas ressenti Zazouat Agouf, il n'a pas ressenti que le corps a tremblé, c'est qu'il n'a pas reçu la Neshama Yetera. Alors il y en a plein qui me disent, moi je ressens rien, je dis, c'est que tu n'as rien reçu du tout, pas chaud, ça dit. C'est dur. C'est triste, Ça va. c'est triste. Il y a quoi? J'ai la race samedi soir. La rastra. La moitié Shabbat. On a parlé vendredi soir, est-ce que tu sens, à part l'odeur du couscous, tu ressens quelque chose qui rentre? Ça marche, c'est ça qu'on est en train de dire. Il dit le Rav, כשם שאסור לכבס בשבוע של חלמות תשעה באב, ולמינה יש כאן בראש חודש, la différence c'est ראש חודש, et nous depuis
la semaine. On n'aura pas le droit de mettre pendant cette semaine des vêtements qui ont été déjà lavés et repassés. Même s'ils ont été faits avant la semaine. On n'aura pas le droit. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant toute la semaine? On va préparer des vêtements qu'on va mettre plus une fois, une demi-heure, qu'on va mettre de côté, comme ça on le réutilisera pendant la semaine. Les choses qui sont simples, pour montrer en réalité, c'est un maassé, c'est juste un symbole, mais pour montrer en réalité que c'est un marché bon, caché là, nous. Le Beth Amidash était détruit, c'est quelque chose que. Et on le montre par les maasim. On a été touché par la détruction. Il a fait. Au même comment, et dans les endroits où il y a une chaleur trop intense et trop forte, où on monte quand la France est arrivée à 42 degrés, et qu'ils n'ont pas le masgan là-bas, ils s'abattent chez moi, et qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont parties. Quelqu'un qui transpire énormément, alors prépare des vêtements que tu pourras changer, préparer d'avance. Un vêtement, tu le mets pendant une heure et tu l'enlèves et tu mets. Tu sais que tu as besoin de 2 vêtements par jour, tu prépares pour les jours. Ma'abaya. J'ai Shavua Shechalbo. ואם רוצה להכין בגדים בשבת שבטי תשעה באב, רשאי לעשות כן באופן שילבש בגדים מכובסים בערב שבת. Et si tu veux faire Shabbat, ça veut dire Shabbat, on n'a pas le droit de préparer du Shabbat les chol. Okay? Donc dans ce cas-là, on fera faire attention. Il y a marqué Bim רוצה להכין בגדים בשבת שלפני תשעה באב, pendant Shabbat, רשאי לעשות כן באופן שילבש בגדים מכובסים בערב שבת, il met depuis vendredi soir. ולמחרת בבוקר il les enlève. Et il met un autre vêtement pour Shabbat, puisque Shabbat, c'est le moment le plus grand dans la Kedusha. Et là, il va les marquer, mais comme ça, il pourra changer de ce vêtement à un autre vêtement, Bezrat Hashem. Celui qu'il a mis la veille et celui qu'il a mis le matin, ça laissera 2 vêtements. Du coup, pour le Shabbat, est-ce qu'on met des habits propres ou des habits qu'on a déjà C'est ce que exactement dit. Vendredi soir, en France, on te met un vêtement propre pour Shabbat, et on le mettra pour le samedi matin. Et samedi matin, on prend le vêtement neuf, on mettra pour le Shabbat. Comme ça, pendant le jour de Ta'anit, de Tisha B'Av, on mettra ces vêtements qu'on a déjà mis. כן. רחיצה בשבוע שחלבו תשעה באב. מנהג הספרדים מעדות המזרח שלא לאחוז כל גופו, ומנהג הספרדים il est de ne pas se laver tout le corps. בימין. Je répète, parce que vous allez me sauter dessus. מנהג הספרדים ועדות המזרח שלא לאחוז כל גופו במים חמים כשבוע שחלבו תשעה באב. La semaine. Donc 4 jours depuis samedi soir. Jusqu'à jeudi. Nous, c'est 9 jours. On a dit במים חמים. Nous, c'est 9 jours. במים חמים. avec l'eau chaude. אבל במים סודנים מותר. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, c'est un hanouk, on fait un kiff. Donc comme il fait chaud en Israël, se laver avec l'eau froide, c'est l'eau kolka. Alors pour montrer dans les maasim, pour les petits détails, de montrer que les kablim alenu. Donc de l'eau chaude, on n'utilisera pas. Mais justement, c'est l'inverse. Comme vous venez de dire, en Israël, c'est le kiff de se laver à l'eau froide. Alors, moi j'ai plus de plaisir de laver Si BMS, le rôle des gens, ils utilisent même de l'eau tiède et pas de l'eau froide. Le rôle des gens. Mais de l'eau chaude, c'est le ta'anouk. L'eau chaude, c'est le ta'anouk. Il vient du Rav Bezrat Hashem. ואפילו עם סבון, לכן מותר לספרדים עדות המזרח בים או בבריכה בשבוע של רבות תשעה באב. Si quelqu'un veut aller à la plage ou à la piscine, vous avez décidé de prendre des vacances et d'aller à la piscine, à la plage, pendant cette semaine, et après on veut sortir là-bas, il y a du chlore, il y a du calcaire, il y a du machin, de la boue, à savoir, tu veux te laver à l'eau froide. וקודם, השבוע שלך בו תשעה באב למנהג הספרדים ועדות המזרח, מותר ללחוץ כל גופו, et avant cette semaine-là, מותר לכתחילה. Donc de Rosh Chodesh, pas comme eux, de Rosh Chodesh jusqu'à qui commence Shavua Shechalbo, on n'a pas le droit de se laver לכתחילה. Achilat Bassar. Achilat Bassar, manger de la viande. C'est marqué. A priori. Ah, Lechatchila, ça veut dire Lechatchila a priori. C'est-à-dire sans aucun problème. Sans aucun problème. Marque-le. Sans Lechatchila. Bedi Abad, c'est quand quelqu'un il a déjà fait
Et on dit, ah, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est déjà fait. La dame, elle est venue, elle a fait un grand un bouillon. La femme, elle a fait un grand bouillon. Elle a mis plein de choses magnifiques. Et elle a mis une cuillère de Marakov. Et son mari lui a dit, mais le Marakov, il est bassari. Elle fait, oh là là, ça marche, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il avait l'intention de manger après un truc là-bas avec les pommes de terre sautées et avec le fromage, béchamel et tout. Et elle a khalabi. Qu'est-ce qu'on fait? On ne mange pas. Et alors, attends, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut étudier. Non, mais parce qu'il Non, y a mais une répondez à quantité. ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vous donne pas la réponse. On est entré dans Tisha B'Av. Vous donnerez la réponse Bezrat Hashem quand on sera dedans. Parce que c'est la quantité qu'elle a dit, je crois, c'est ça. Rien que je vous explique et je vous montre combien il y a d'ignorance à la race. Mais je crois Il n'y a pas plus que ça depuis tout à l'heure. Je vous ai montré. qu'il est parfait. Le Marakov, Non, il y a Bassari et Bassari. Et là, Bassari dans une cocotte, qu'est-ce Mais qu'on ça fait? dépend la quantité. Non, jette le plat. Tu veux la réponse? Tu attends, ça va. Achilat Bassar. Manger du Bassar, manger de la viande. Mirosh Chodesh Av. Depuis Rosh Chodesh Av. Les minag des Sfaradim tunisiens, ils avaient l'habitude de manger la viande séchée de l'ancienne, séchée. La viande de l'ancienne Shrita. Il n'y a pas de nouvelle Shrita. On avait l'habitude. Aujourd'hui, les merguez, nous on a perdu ce minag-là. C'est-à-dire qu'on ne continue plus à manger des choses, mais celui qui le fait, il a de quoi s'appuyer. Les témanim, eux, ils mangent toute la semaine de la... Ça va, c'est bon. אבל הלכה למעשה, מנהג עיר הקודש ירושלים שלא לאכול בשר מיום ראש חודש עד, depuis ראש חודש on mange pas de viande, עד יום העשירי באב, jusqu'à le 10. Ah bon, ça fait 10 jours. Le lendemain du jeûne. Sauf Shabbat. ויום העשירי בכלל האיסור, et le 10 dedans, Le 10 inclus. inclus. Ah, également. ומנהג הספרדים ועדות המזרח להקל באכילת בשר ביום ראש חודש Ah אב. bah pourquoi en France c'est une semaine alors hein? Non, ça ne fait pas c'est de la France, pas la France. C'est C'est pareil, quand est-ce qu'il y a Rosh Chodesh Ah, jusqu'à... vous êtes une semaine en France. Ça va, chez vous. En Israël, ça S'en change. fout, on n'est plus en France. Non, mais De Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, lo basar. Par contre, il dit le Rav, Mais il y a Sauf Shabbat. certains qui mangent de la viande roche. je vais dire. Par contre, Rosh Chodesh Av, c'est marqué, Yesh le'akel be'achilat basar be'yom Rosh Chodesh Av. אפילו אשכנזים נוהגים להחמיר, même si les אשכנזים sont מחמיר, מותר לאכול בשר בשבתות שאחר חודש אב, on aura le droit de manger les khatkhila après, même Rosh Chodesh, les khatkhila de Av, il est passé de Tisha B'Av. Donc Rosh Chodesh, moutar les khatkhila toute la semaine, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, on ne mange pas. Issur achila basar achar Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av, ou ben bebasar behema, ou ben bessar ov. Il n'y a pas de différence entre la volaille et la bassar, mais c'est bassar. וכן נוהגים שלא לאכול בשר מלוח, et on ne mange pas de la viande séchée, de la viande ou bassar kafou, de la viande congelée, ou bassar béché koufsaot ou shmorim, ou la boîte qui est dans les conserves. Vetavshish il bachel bou bassar. Par contre, un repas dans lequel on aurait pu cuisiner et on aurait mis de la viande et qu'on aurait retiré, im yesh bo shuman, s'il y a du shuman, de la graisse viande, vin ben shuman. Maintenant, s'il n'y a pas de graisse dans la marmite, mais karadim moutar. Tout ce qui est interdit, c'est de manger le bassar. Donc, si j'ai cuisiné, j'ai pris la viande, j'ai mangé Shabbat, okay, j'ai mangé Shabbat. Dimanche, je peux le manger. Il a fait. Et la chaîne a goût l'achmir. Aval tafshish, machel bekdera, shibishtu ba bassar. Ben bassar betafshish, kal moutar l'échol. Tant qu'il n'y a pas de bassar du tout, j'ai pas très bien compris. j'ai enlevé le bassar dedans, il n'y a plus de bassar dedans, il reste que le marak avec les légumes. On peut le manger ou pas? Ken. Tout ce qu'on n'a pas le droit, c'est manger le bassar. Et on peut manger du fromage avec ça après? Non, On quel va rapport? parler de manger Le rapport est que est-ce qu'on a le droit de manger de la viande ou pas? Non. Ah, vous parlez que si Shabbat, il n'y a plus de viande en plat, pendant la semaine de Shabbat, on peut manger, c'est ça que voilà. Ah, je ne sais pas ça. D'accord, ok. Il ne reste pas de viande dedans. Il Il reste une marmite de bouillon. On a mangé le poulet, on a mangé de la viande. Est-ce qu'on doit le jeter ou on peut le consommer? Moi je le jette. Comment? Moi je le jette. Est-ce qu'on a le droit de manger?
Moi, Oui, on sans la viande. a le droit. Bah, c'est bon. Donc c'est à partir Il y en a plein comme ça, dès qu'il se dispute avec le mari, il le jette. Il y en a un qui le conserve, ça dépendra après avec lui. Ah bah le motard. Si quelqu'un pose la question de lui dire il faut jeter, c'est un sourd. On n'a pas le droit de dire à sourd de jeter. Est-ce qu'on peut le manger? Oui. Quelqu'un qui ne veut pas parce qu'il a des problèmes va savoir. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Et il y a des congélateurs aussi. Il y a des congélateurs pour les tabacs, c'est bon. Donc motard. Donc à partir de mercredi, on mange plus de viande, mercredi matin jusqu'à jeudi soir. Il y a fait Shabbat, on en mange, Rosh Chodesh, on en mange. Oui. Et si j'ai fait un bouillon, il reste dedans des légumes et que je ne veux pas jeter, je vais le manger. Moutarim lachem. Tant qu'il n'y a pas de viande dedans. Il y a toujours Quel? des fibres. Mais on devient quand même Bassari. J'ai pas entendu. On devient quand même Bassari. Quel? On n'a pas dit le contraire. D'accord. On devient Bassari, on peut manger du fromage ou pas. La question qu'elle a posée, oui, on aura le droit de manger après 6 heures. Mais il y a toujours des fibres qui restent. C'est ce que je viens de dire. Si tu sais qu'il y a des morceaux de viande qui sont tombés et que c'est mais si tu es sûr et que tu as fait du poulet et que tu ne vois pas, il n'y avait pas des fibres, tu pourras. Bezrat Hashem. מותר אף לכתחילה לאכול בשר שנשאר מסעודת שבת בסעודת רביעית שמוצאי שבת ואף בזה אין להקל אלא אם כן בישל לצורך שבת. Shabbat, on va manger de la viande et que quand on a cuisiné, la femme elle vient et dit c'est dommage, il reste une cuisse de poulet, tu ne veux pas faire cette sa'oudat revi'it avec le reste de viande qu'il y a, est-ce qu'on aura droit? On a dit que depuis Mosé Shabbat jusqu'à Tisha B'Av, on ne mange plus de viande. Mais puisque Mosé Shabbat, il reste de la viande de midi, il reste de la viande de midi que j'ai cuisinée. Je n'ai pas cuisiné en quantité pour qu'il reste pour samedi soir. J'ai cuisiné, on n'a pas mangé tout. D'habitude, on mange cette quantité de viande. Là, il reste un morceau. Est-ce qu'on a droit? Moutar af lechatrila, c'est-à-dire sans aucun problème. L'echol basa chez Nishar, mi seudat Shabbat, de la seuda de Shabbat, pour la seuda réveillée, chez Boumos et Shabbat. Bien basé, elle laquelle imken, bichel et tzor Shabbat. On aura le droit d'être mekel, de profiter de ça, si ce n'est que quand j'ai cuisiné pour Shabbat. Pas dans l'intention de dire pour la seuda réveillée. Moutar, avalim et arim, si quelqu'un il a voulu faire en plus, comme ça il dit Soda Révit, on aura de quoi manger toi et moi, chérie, ça va, c'est bon. Un saut. Donc devenir d'être Rama, on ne peut pas se moquer avec lui. C'est très important. Il a fait Moutar l'achil basar b'amim elul le'yeladim ktanim. Les enfants, bas âge, est-ce qu'on peut leur donner de la viande ou pas? Elul le'yeladim ktanim biyoter she'enam mevinim mashmaut. Les enfants qui ne comprennent pas l'importance du Chorban Bet Hamikdash. Aujourd'hui, les adultes, ils ne comprennent même pas. Les adultes, ils ne comprennent pas. Tout à fait. Donc un enfant, c'est quoi un enfant? Jusqu'à quel âge? 40 ans, on va dire, ça va. C'est quoi un enfant? C'est un piège, c'est halakha. C'est aussi vrai pour les Ashkénazes. Je vais tout de suite, on va le dire, mais rien qu'on essaie de comprendre, c'est quoi un enfant? On dit que un enfant, il est de bas âge et qu'on peut transgresser, faire la douche Shabbat avec de l'eau chaude et tout, parce qu'il s'appelle Katan, il est comme en danger jusqu'à l'âge de 2 ans. Après 2 ans, il y a plein de choses qu'on ne peut plus lui faire. Maintenant, de 2 ans, on peut lui faire la douche Shabbat à l'eau froide, après 2 ans, pas à l'eau chaude. Il y a 2 minutes, tu m'as dit. Les pauvres. Tu m'as dit il y a 2 minutes, tu m'as dit l'eau froide en Israël, c'est un kiff. Eh bien, il fait un kiff. Les Ashkenazim, c'est moutard avec eau froide. Ils supportent. מותר להאכיל בשר בימים לילדים קטנים ביותר שאינם מכילים משמעות, מבינים משמעות חורבן, אבל ילדים גדולים המבינים משמעות חורבן בית המקדש בגלות השכינה. Si un enfant il comprend, il a eu l'éducation adaptée et il comprend que c'est la période. Donc en réalité, c'est en fonction de l'éducation qu'il y a dans la maison. Si un enfant il grandit et qu'il comprend ce que ça veut dire, très jeune, ils peuvent comprendre, ça marche chez vous. Moi, je vois des enfants qui viennent au Netz, qui prient au Netz. À 6h du matin, ils ont fini la tefila. Il y en a qui n'arrivent pas à venir à 7h30 à la tefila. Ça marche chez vous. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Regarde, ils sont au Netz. C'est 9 ans, 10 ans, 11 ans. Ils viennent à la tefila à 5h du matin.
Pourquoi? Parce que papa, il est habitué à faire. Ils font comme le père. Et l'autre, il vient, c'est bon. Oh là, pour faire venir les enfants, pour les réveiller, quelle bagarre tous les matins. C'est pourquoi? C'est mon éducation. Donc, quelle éducation tu donnes? Tu sauras comment il pourra. Il dit le Rav, elle a fait la bassar à Mordesh. Mais comme Macom, il m'a y allé de khalaj. Par contre, si un enfant il est faible et qu'il a besoin qu'on lui donne certaines choses que le médecin il dit, donnez-lui, okay, parce qu'il est khalaj, il est faible, alors pas d'ail. Yes, sur la fil bassar, moutar fil bassar, filou beshavua shechalbo, même si c'est shavua shechalbo. Donc on a expliqué à propos de tous ces dynimes là qui sont a priori pas shoot. Il y a plein de détails, ils se rappellent. Quelqu'un qui est malade, alors on a expliqué, Maran Shulchan Aruch, il écrit, je ne vous demande pas de vérifier, mais dans le chapitre 38 de Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il y a? Il fait froid? La semaine dernière, il m'a dit il fait chaud, alors j'ai augmenté. La semaine dernière, ils m'ont dit il fait trop chaud, alors j'ai augmenté. C'est un bar, c'est bon. Alors la semaine prochaine, je descendrai, vous allez me faire Ah, Rabbi Atim Sbot, c'est un bar, c'est bon, la patience de les supporter. C'est la plus grande des vertus. Et c'est un bar, c'est bon. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas pris n'importe qui pour pouvoir emmener le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, le maître du monde, prend quelqu'un qui a les midotes, qui sait comment s'adapter au peuple, comment parler avec eux, comment... C'est tellement dur. Déjà le mari et la femme, ils ont du mal à s'entendre, et ça va, c'est moi alors. Il a dit qu'il sache se mettre à la place de chaque personne. Il a fait Moutar et Cholé. Qu'est-ce qu'on appelle Cholé? Alors, c'est marqué dans le chapitre 38 du Shulchan Aruch. Si vous avez le Shulchan Aruch, regardez le chapitre 38. Quelqu'un qui a des problèmes de méhaïm, quelqu'un qui a des problèmes de gaz. Il y a plein de gens, puisque naturellement le corps, il a ces problèmes-là. Tout le monde a. Ce n'est pas des malachim, on n'est pas des malachim. Tout le monde a ces choses-là. Il y en a que c'est plus, et il y en a que c'est moins. Il y en a que ça sent en catastrophe, et il y en a, on ne sait même pas, et ça marche chez moi. Combien même, quand on est dans la tfila, c'est un sou. On n'a pas le droit, quand on sait qu'on a ces problèmes-là, et que ça risque d'arriver pendant la tfila, c'est un sou. Donc si on sait qu'on va avoir un problème comme ça, gastrique, de rentrer dans la mida, il faudra attendre, faire attention, réfléchir, calculer, de rentrer dans la tfila au moment où ça vient. Mais si c'est quelque chose que c'est pas quelque chose que j'ai prévu, c'est pas quelque chose que je souffre en permanence, puis comme ça arrivé, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose que quelqu'un vit avec des problèmes, c'est quelque chose que j'ai tous les jours, ces problèmes-là. Donc il faudra faire attention. Mais pour Tisha B'Av, la semaine qui vient, Cholé, Moutar les Cholé, les Chol Bassa, Baem Shachar, Rosh Chodesh Av, il pourra manger depuis Rosh Chodesh après, Bafilou En Bo Sakana, même s'il n'a pas de sakana, même s'il n'a pas de danger. Bimkom Cholé, Lugazo Chamim. Quelqu'un qui est malade et qui a une faiblesse, alors Chamim, ils n'ont pas mis de Xéra. La tradition, elle est des rabbins, elle est des rabbins, des maîtres. Si quelqu'un il est faible, il est cholé, il y a marqué, même si c'est un petit peu être malade, on pourra lui permettre de manger bassa. Une femme qui vient d'accoucher, dans les 30 jours après l'accouchement, chez Dina qui dit son Dina, il est d'une femme qui est malade, d'une personne qui est malade, qui n'a pas de danger. Puisque s'il y a un danger, les khatrila, on a le droit de manger tout et n'importe quoi. Alors s'il y a un danger, alors on aura le droit de manger ce que les chachamim ils ont interdit, pas plus que ça. Pas de manger ce qui est interdit, mais ce que les chachamim ont interdit. Vous avez compris la différence ou pas? Quelqu'un qui est malade, où il y a sakana, il est en danger, tout est permis. Cacher, pas cacher. Tout est permis, il y a un danger. Mania, c'est. Tu manges tout? Le médecin, il dit, il faut lui donner absolument tout de suite, maintenant, du taureau, du cheval, la tête de Mohamed, il la mange. Il la mange. Maintenant, si tu viens et que tu penses qu'il y a des vitamines dedans. Par contre, si tu viens et que tu me dis que tu es fatigué, faible, alors là, les chachamim qui nous ont interdit de manger de la viande, toi, tu pourras en consommer ce qui a été interdit par les chachamim, mais pas manger n'importe quoi sur ce qui a été interdit par les chachamim. Les chachamim ont interdit de manger la viande pendant cette semaine. Toi, tu pourras le manger.
Pourquoi? Parce que la viande va me donner à moi des forces. Donc, à la Khalema, avant de dire non à quelqu'un ou de dire oui à quelqu'un, il faut savoir de quelle situation on parle, de quelle halakha on parle, quelle catégorie de personnes on parle. Attends, comment? Il y a fait. Maintenant, pour répondre à la halakha de la semaine dernière, il y avait des discussions avec les femmes, on continuera maintenant puisqu'il est déjà tard. Si quelqu'un il vient qu'il allume les bougies de Shabbat, chez Sfaradim, halakha le maaseh, vous connaissez la halakha, laissez-moi le finir. Sfaradim, Ashkenazim. Ashkenazim, eux, ils vivent dans un autre monde. Ils allument les bougies de Shabbat, Shabbat ils rentrent. Ils allument Shabbat, les bougies, Nigmar Shabbat. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même plus éteindre l'allumette. Nous, les Sfaradim, on ne reçoit pas, les femmes ne reçoivent pas Shabbat avec l'allumage des bougies. Et une fois par an, on fait le neder, on dit que chaque fois j'allumerai les bougies de Shabbat une fois. Okay? Je ne reçois pas Shabbat. Sauf si j'ai l'intention d'allumer et de faire rentrer Shabbat. À l'époque, nos mamans, à midi, la maison était prête. Qui est 4 ou 5 enfants ou 8 enfants, à midi, la maison était prête. Aujourd'hui, avec 2 enfants, 5 minutes avant Shabbat, elle a encore de courir. Elle dit oui, ça va, c'est bon. 8 enfants, sans machine à laver, sans essence, ça marche, c'est bon. Le dor, il est cholé, on a un dor de cholé, tout le monde est malade aujourd'hui. Donc ils peuvent manger tous de la viande aujourd'hui. Quelqu'un qui allume les bougies de Shabbat, Sfarad, on ne fait pas rentrer Shabbat. On fait rentrer Shabbat avec des autres choses. Laquelle? 1, par la tfila. 2, par le Zman. Le Zman. C'est marqué Zman de Knesset Shabbat. 18h18. Il rentre Shabbat. Okay. L'allumage de Shabbat, 17h50. 17h50, c'est 20 minutes avant, on est très loin. Donc on peut allumer les bougies de Shabbat, on ne fait pas rentrer Shabbat. La preuve, même si quelqu'un il allume les bougies de Shabbat chez nous, elle peut après monter dans sa voiture et aller à la synagogue en voiture, parce que ça lui fait très loin. Ça lui fait très loin pour aller à pied. Et si elle habite loin du Kotel, elle prend sa voiture pour aller jusqu'à le Kotel, elle pose la voiture là-bas, elle va au Kotel prier. Elle aura droit. On ne fait pas rentrer Shabbat pour les Sfaradim, avec l'allumage. Les bougies de Shabbat, ils sont là pour 3 raisons que vous connaissez, okay, qui n'ont rien à voir avec Shabbat. C'est quoi les 3 raisons? Le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit. Chava a éteint le monde. Non. Le mikvé. Non. 1. Shalom Bayit. Quand on mange, on est à table, on mange. Si on ne voit pas ce qu'on mange, alors on n'a pas l'appétit. On ne peut pas faire le ronne. Il faut. Et que si je rentre dans la maison et qu'il y a quelque chose qui est par terre et je trébuche dessus, je vais commencer à crier après Rivka. Je vais lui dire Déborah, Rivka, pourquoi c'est par terre? Je me suis fait mal aux pieds. Les 3 raisons qui n'ont rien à voir avec Shabbat. Franchement, oui, ça va, c'est bon. Va au Shabbat. Et pourquoi on nous dit d'allumer à l'avance? Pourquoi on te demande de faire rentrer Shabbat à l'avance? Parce que dans le rôle des gens, personne aujourd'hui, à part toi qui est venu étudier, personne n'a eu le soin de s'asseoir et étudier tous les halachot, comme je le dis depuis des années, d'étudier tous les halachot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je connaissais les halachot, je ne saurais quoi faire s'il y a une cuillère de marac dans de... Qu'est-ce que je ferais avec? Ma cuillère de lait tombée dans la casserole, il y avait de la viande, qu'est-ce que j'en fais? J'ai mis dans le four du pain, et juste avant il y avait du poulet, est-ce que je peux manger le pain avec du fromage, la sandage clichit ou pas? Tellement de halachot, qu'est-ce qu'ils font les gens? Assour. Ça ne s'appelle pas de la Yirat Shamayim, ça s'appelle de l'ignorance. Et ça ne s'appelle pas la Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est savoir ce qui est permis et ce qui est interdit. Ce qui est permis et ce qui est interdit. Donc quand j'ai allumé le bougie de Shabbat, si j'ai commencé une melacha, et que j'allume les bougies de Shabbat, je peux continuer la melacha. Ne pas commencer quelque chose de neuf après l'allumage des bougies. Par contre, quelque chose, j'ai commencé une melacha, un travail. J'ai commencé à étendre le linge, je n'ai pas fini, je vais finir après. Je commence à faire quelque chose, fini. Commencer quelque chose maintenant, non. Mais on ne reçoit pas Shabbat sur l'allumage. Mais si la femme veut recevoir un Shabbat, ma'abaya. C'est-à-dire, les enfants, vous êtes là, Baruch ata Hashem le'adik ner shel Shabbat. Amen. Nichnas Shabbat. Il n'y a pas de Kodesh chez nous. Non. Nichnas, il n'y a pas. Ashkenaz, je ne sais pas si oui. Chez nous, il y a la ligne de Shabbat. Il n'y a pas de Kodesh. Donc, quelqu'un qui veut faire quelque chose après, si c'est une mélacha nouvelle, un travail nouveau, assaut. On n'a pas le droit de finir quelque chose.
On aura droit. Ok? Maintenant, des petites choses. Mettre la table, faire des petites choses, oui, ça reste là-bas. Pendant le Shabbat, on a le droit de le faire. Donc de venir s'interdire des choses, c'est dommage. Pourquoi? Les khatrila motar. Les khatrila motar, a priori, il n'y a aucun problème. On a allumé les bougies Shabbat, motar. Maintenant, celle qui veut mettre des barrières, comme ça, elle est sûre que les enfants, ils apprennent d'elle. Je suis rentré à la maison, et le mari l'a fait le kidouche pour sa femme. J'ai dit, pourquoi tu fais le kidouche pour ta femme? Il me dit, parce qu'elle n'a pas fait. Je dis, c'est à elle de faire. Dans la lacha, hein, si la femme essaie de faire kidouche, le mari ne peut pas la quitter. C'est marqué que quand le mari rentre à la maison, s'il y a des enfants bas âge, alors il faut qu'ils apprennent du mari que papa, c'est lui, le papa, c'est toujours lui qui vient et qui fait les misvot. Mais quand la femme, elle sait faire les brachot, elle sait faire les tfilotes, elle sait faire le kidouche, le mari, il est rentré à la synagogue, il a fait le kidouche à la synagogue, il ne refait pas à la maison. Mishum chilouch, le chilouch de qui? Les enfants, ils sont grands, ils savent tout. Donc la femme doit faire. On a pris l'habitude aujourd'hui qu'elle, c'est Mechila. Tu as le chiouf comme le mari. Tu as le chiouf comme le mari. De la même manière que la femme, elle doit faire le kidouche s'il n'y a pas le mari, elle doit faire la Havdalah s'il n'y a pas le mari, et elle fait le kidouche le samedi midi, si le mari l'a déjà fait. S'il y a des enfants en bas âge, alors il doit apprendre que le chinour, il vient par le papa. Mais s'il n'y a pas d'enfants en bas âge, ils sont grands. Mais est-ce que c'est pas grave aussi de lui donner ce sentiment à la femme, de le faire toute seule, alors qu'elle est mariée, qu'elle a une famille? Moi, je sais pas, la bonne femme qui fait son kidouche toute seule, c'est triste. Non, mais elle ne le fait pas. Moi, je le fais. Alors tu vas être copine avec elle, elle a dit j'ai toute ta marmite, toi tu viens et tu dis c'est triste. Je n'aime pas le mari avec la marmite. Ça va chez moi. Moi ce qui m'intéresse avec elle c'est. Ça va chez moi. Moi ce qui m'intéresse. À sa femme, c'est pas... Je t'explique. Si la femme, s'ils ont discuté avant, Je t'explique. C'est ce que j'ai dit quand j'ai commencé Chio tout à l'heure. Quand j'ai commencé Chio tout à l'heure, j'ai dit comment le mari il fait pendant 20 ans à la synagogue, il est chazan, il est. Et sa femme, elle est dans son monde à elle, avec c'est le travail de l'homme. Tu rentres à la maison, tu éduques ta femme. La femme, elle va à des cours, le mari rentre, et c'est pour ça qu'en général, on essaie de prendre le même grade. Pourquoi? Parce que l'autre dit, non, il n'a pas dit comme ça. Et comment tu as compris et les guerres que ça peut avoir. Quand la femme, elle étudie quelque chose, et que le mari, il étudie autre chose, et qu'elle va chez les Chabad, ou lui, il va chez les Breslev, et qu'ils disent des choses différentes, il faut milchama. Un homme, il doit venir, chinour dans la maison, une halakha, une seule direction. Comme ça, on est tous du même avis. Il n'y a pas de milchamot et on avance ensemble. Et c'est clair. Maintenant, si la femme, elle vient et qu'elle fait une mitzvah, tu te rends compte? Je t'abarre ces mots. Je défends de mon mari quand il y a des raisons. La preuve même, écoute bien ce que je dis. Ton mari, il est parti à la synagogue prier très tôt. Ils ont fait la tfila à 5 h de l'après-midi. Ici, nous, on rentre à la synagogue. Eux, ils sont sortis, ils rentrent à la maison. Il n'y a qu'à 6 h, ils sont chez eux, ils vont faire le kidouche. Et nous, on arrive pour faire la tfila de Mincha. La femme, elle est à la maison en train de cuisiner à son mari. Le mari, il vient pour faire le kidouche, sa femme, elle est en train de cuisiner. Ce serait motard ou pas motard, ça déquête? c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que ce serait motard ou pas? Ou alors est-ce que si tu viens et que tu dis, je suis un vrai sfarad et je lui fais un scandale? Comment j'ai fait rentrer Shabbat et tu viens et que tu es en train de... la femme ne dépend pas du mari. La femme ne dépend pas du mari. Et pire que ça, si le mari il rentre, il va ici. Tu m'as fait des petits trucs... Comme je veux. On parle de tu Shabbat. m'as fait... On parle de Shabbat. Elle a De le droit. vendredi. Shabbat. Vendredi, c'est Shabbat. Vendredi soir. Il est rentré à la synagogue, il a fait la tfila de Shabbat, il rentre pour faire le kidouche, c'est ta femme dans la cuisine. Elle n'a pas terminé. Elle finit. C'est pas encore l'heure, c'est La ça. prière de Shabbat. Lui, il a fait la prière de Shabbat. Shabbat avant Shabbat. Mais elle n'a pas fait rentrer. Pas avant Shabbat. La Shachrit, Mincha, laissez-moi parler. La tfila de Mincha, elle est à 18 h. D'accord. Après, à 18 h30, Shabbat rentre. D'accord? Eux aussi, à 4 h 30, ils ont rentré Shabbat. Ils ont droit ou pas? Ils ont fait la tfila. Il n'y a que le problème pour les bougies de Shabbat, il ne faut pas plus de 40 minutes. Mais rentrer Shabbat, on a le droit de faire rentrer Shabbat, et Khatila sans aucun problème. Il a fait il rentre à la maison. Comment vous avez fait en France? Shabbat, il rentre à 10 h 30. Shabbat, il rentre à 10 h 30, 11 h. Et on faisait à 8 h, on allumait et on mangeait. On était encore à 2 h 30 de l'entrée de Shabbat.
Comment on a fait? Ça dérangeait personne. Parce que c'était comme ça, mais en Israël. Il y a des gens qui viennent prier, laissez-moi finir, ils viennent prier très tôt. Ils rentrent chez eux, sa femme elle fait rentrer Shabbat à l'heure, il y a marqué dans le truc. 18h09. 18h09. Tu veux faire rentrer Shabbat, tu le fais rentrer Shabbat. Est-ce que je dépends de lui? Non. Non. Maintenant, si tu es le monsieur, je suis monsieur, tu te. Ah, c'est moi le patron, c'est moi le. Halakha, elle dépend de lui? Non. Donc, est-ce que ça fait de la peine? Il sera content. Il sera content que quand il rentre, il lui dit, tu m'as fait chérie, alors je t'abat, c'est bon, plus que t'es dedans. Continue. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que plus je sais, plus je comprends, et moins j'ai de stress. Mais moins je sais, et plus tout est assourd. Il faut jeter, Canada, me l'appelle, il y a un truc. Je dis à la dame, fais pas les chalots de Shabbat, regarde ta tête. T'es arrivé, tu t'es mis à table, ton mari il a dit, allez, dis vrai Torah. Il a dit, s'il te plaît, je vais aller au lit. Dis quoi? Dis vrai Torah. Tout ce que tu as cuisiné, ça valait même pas le coup de s'asseoir à table. Le Icar, c'était pas la bouffe, c'est le livret Torah. Et ça, on le met de côté, pourquoi? Pour une seule raison. Faire 35 salades. Fais 2 salades. Achète les chalotes, et toi avec ton mari, tu fais un petit peu de Torah. T'as fait Shabbat. C'est une mission de faire les chalotes quand même. Oui, mais si tu n'es pas fatigué, C'est pas une obligation. Est-ce que tu as acheté les chalotes, on fait une mitzvah ou pas? Mais c'est pas pareil que de faire la fraîche challah. C'est pas pareil, tu fais une mitzvah des rabbanan, elle est obligée? Non. Quand est-ce que tu fais la mitzvah? C'est quand tu fais le prélèvement, 1,2 kg, 1,6 kg. Et si tu as fait que toi et ton mari, tu as fait 2 pains et tu n'as pas fait 1 kilo. Et alors, tu es obligé de faire tous les shabbats, 1,6 kg, 1,6 kg? Non. Donc, il y a des shabbats où tu mangeras du pain et tu n'as pas fait. On prélève quand même la challah sans la bracha. Bien fait, bien fait. Alors, quand tu as acheté les chalots de Shabbat, C'est une mitzvah aussi. une mitzvah ne veut pas dire obligation. Il ne faut pas se tromper. Une mitzvah, ce n'est pas une obligation. La mitzvah, ça déquête. On ne se connaît pas. La mitzvah, c'est de s'asseoir à table et qu'on parle de Torah. Dans toutes les maisons, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on a passé le tafel, le secondaire, on l'a passé en priorité, et le prioritaire, on l'a fait dégage. Dans toutes les maisons. Et à chaque fois que je parle, tu me dis, t'as la caméra, tu vois ce qu'il y a chez moi? Je dis, c'est pas joute. 30 salades, et le pain, et les machins. T'arrives, on se met à table, à la divrei Torah. On n'a pas le temps, on est fatigué, ça dit, demain, les trautes. Par contre, pour parler de sujets, de bêtises et t'as la force et le. Dès que tu parles de Torah vendredi soir, Satan, il est à table avec toi, il se tabarre chez moi. Tishtok. Donc tu peux acheter 2 chalotes. On a fait la frachat challah dessus. Tu te mets à table, tu parles du Torah, tu as fait Shabbat, même avec que du pain à manger. Sans poisson, sans poulet, sans rien du tout. 2 morceaux de pain, tu as fait la mitzvah. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc plus tu étudies, plus tu comprends ce qui est écart, moins tu étudies, tu passes tes priorités à toi. C'est un bon couscous. Ah, mon fils, il mange un bon couscous. Et après, il dort comme un chabot. Quel rapport? C'est pas Shabbat. Ça s'appelle, il a même à l'écriso, il a fait Shabbat pour son ventre, il n'a pas fait Shabbat pour Hachem. Il n'est pas en train de faire grandir le nom du divin, il fait Shabbat pour son keres, comme ça c'est marqué, il dit à Rizal. Donc tu ne fais pas Shabbat. Ça s'appelle pas faire Shabbat. Donc ça dérange ou pas? Alors, c'est plus tu apprends, et plus tu sais faire les mitzvot comme il faut. Ce qui est prioritaire, quand c'est une mitzvah ne veut pas dire c'est obligatoire, mitzvah ça veut dire c'est bien. Il y a une priorité, c'est bien, mais je perds ça, alors dit de ne pas faire. Je préfère me faire qu'une salade, me faire des chalotes. Mais tu as répondu à mon problème. Au lieu de faire 30 chalotes, tu as fait une salade. Tu es d'accord? Tu as fait une salade. Au lieu de faire les chalotes, il a acheté les chalotes. Toi, au lieu de faire 30 salades, tu as fait une salade. Ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que, sauf, tu comprends que lui, car les gens ils peuvent s'asseoir à table et parler de Torah. Arabe au Dieu, c'est le Sefer Kadosh du Bracha. Le vendredi soir, jusqu'à 2h du matin, avec les enfants, ils restaient. Ils demandent pourquoi les enfants ils sont amenés les Khamim. Tous. Vendredi soir, jusqu'à 2h du matin, avec tous les enfants à table. Tous en train de parler de Torah. Dans quelle maison ça existe, avec elle? Pour parler de bêtises, on est les champions. Pour parler de Torah jusqu'à 2h du matin, Alba y aller. On le dit, une table sans Torah, c'est pas une table. Ça va, c'est bon. Ça va. Une question. Quand on achète le pain pour vendredi soir,
le boulanger, il prélève la challah. Alors est-ce que nous aussi on doit prélever? Ma putain, c'est pour ça que j'ai dit les chalotes de Shabbat en Israël. Oui. Il y a la frachat challah qui a été faite, les khatrila, c'est pour ça qu'ils sont des chalotes de Shabbat. Donc est-ce que je prends mes 2 pains, je fais... Et tu fais la mitzvah de manger le pain de Shabbat. Sans rien faire. Quel? Ah, c'est la première, j'ai toujours fait. C'est un autre cycle. Mais si tu fais que ça te prend pas, ça te cause pas de préjudice à table, et que tu as la force, tu as reçu 30 personnes, 20 personnes, et tu as fait les salades, et les gâteaux, et les machins, et tu viens tout venir à table, et toi tu restes comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Shabbat Shalom. T'as raté ton Shabbat. Sauf que bien penser, faire changer la tête des gens. Elle m'a fait Tania, j'ai fait le shiur, elle m'a fait un scandale, la dame. N'importe quoi, c'est qui ce rave-là? Elle parle de moi. Quoi, je fais pas les chalotes de Shabbat? Je fais pas les choses. Il est fou ce rave. Je dis avec son mari, vous parlez de Torah à table, il me dit, ma putain. On finit de manger, elle s'en va au lit. Quoi? Ma putain. Mais toutes les maisons de Sadek. Toutes les maisons. Non, chez mes parents, il y avait des teams tous les Shabbats. Il y a quand même des maisons où ils parlent de Torah. Ceux qui ont vécu dans le système avec les piyutim, avec l'ivret Torah, ceux qui n'ont pas vécu, aujourd'hui, tu verras, tu demandes. Vous laissez la famille à Bochatzira? Bien sûr, aujourd'hui. Mon grand-père, c'est Rabbi Shalom Bochatzira. Ça marche, c'est bon. Ceux qui ont eu le srout, il y a plein de rabbins qui sont des enfants chilonés, et que les enfants n'ont rien du tout. C'est vrai. Il y a plein. C'est vrai. Que Dieu il fasse qu'on puisse continuer avec Dieu. Ezrat Hashem. Shiye Rak Tov. Bon arabe, c'est la première fois que j'entends que... Ok.